Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ornella Christo, chargée de mission SINP régionaux au Conservatoire botanique national alpin. Je vais vous présenter Biodivora, la plateforme du SINP en Auvergne-Rhône-Alpes. Je commencerai par présenter l'historique du SINP en Auvergne-Rhône-Alpes, puis la gouvernance actuelle et l'animation des partenaires. Je décrirai ensuite la plateforme elle-même et je citerai quelques exemples d'utilisation des données. La mise en place du SINP en Auvergne-Rhône-Alpes repose sur une volonté conjointe de l'État et de la région, exprimée dès 2007, côté Rhône-Alpes dans un premier temps, de rendre l'information naturaliste disponible au plus grand nombre. Le pôle d'information Flore-Habitat, qui deviendra par la suite le pôle d'information Flore-Habitat Fonges, est le premier créé. Il s'appuie sur une plateforme de diffusion des données et sur un large réseau de partenaires. L'idée de disposer de pôles thématiques réunis au sein d'un observatoire régional émerge dès le début de la démarche de création des pôles. En 2018, le pôle invertébré voit le jour, suivi en 2020 par le pôle vertébré. Le SINP Auvergne-Rhône-Alpes reçoit l'habilitation en 2020. Une avancée notable a eu lieu en 2021 avec le déploiement d'une plateforme régionale unique faune-flore-fonges qui diffuse les données centralisées et structurées par les trois pôles thématiques. Il s'agit de la plateforme Biodivora. Cette plateforme fait désormais pleinement partie de l'Observatoire régional de la biodiversité, démarche qui s'est concrétisée en 2021 et qui continue de s'étoffer. L'Observatoire, au-delà du volet SINP, intègre plusieurs centres de ressources relatifs à la biodiversité. À travers son site internet, il est la porte d'entrée pour accéder aux ressources liées à cette thématique. L'État et la région ont toujours travaillé de concert en Auvergne-Rhône-Alpes sur la thématique du SINP. Les départements ont également été très associés à la démarche en intégrant le copil des pôles thématiques. Du fait de la création successive des pôles, 2 chartes ont été élaborées, l'une pour le pôle d'information Flore-Habitat-Fonges et l'autre pour le pôle invertébré. Une charte régionale unique est en cours de rédaction pour harmoniser les pratiques, pour s'adapter à l'évolution de la réglementation en matière de diffusion des données et pour prendre en compte le schéma national du SINP. Des animateurs thématiques ont été désignés pour les différents pôles. Il s'agit du Conservatoire botanique national alpin et du Conservatoire botanique national du Massif central pour le pôle d'information Flore-Habitat-Fonges, l'association Flavia pour le pôle invertébré, la LPO et la Fédération régionale des chasseurs pour le pôle vertébré, avec une coordination assurée par l'Office français de la biodiversité pour ce dernier pôle. Le SINP en Auvergne-Rhône-Alpes repose sur un large réseau de partenaires animés par les pôles thématiques. Sur le volet échange de données, l'animation comprend l'accompagnement des producteurs et fournisseurs de données dans la structuration de leurs informations et dans la prise en main des outils de diffusion des données. Un volet tout aussi important correspond à la mise en réseau elle-même. Celle-ci permet de développer des échanges sur les pratiques et de mener des projets fédérateurs. Il est important à ce niveau-là de valoriser les travaux des partenaires et les dynamiques qu'ils instaurent. Ces réseaux constituent en effet un socle indispensable à la mise en œuvre du SINP en région. Les animateurs de pôles thématiques s'attachent à prendre en compte dans la mesure du possible les besoins des partenaires en termes de partage d'informations et de données afin de répondre au mieux à leurs attentes. Les animateurs thématiques s'appuient également sur des partenaires experts dans un domaine précis pour assurer la centralisation et la diffusion sur certains groupes. C'est le cas sur la fonge et sur certains ordres parmi les invertébrés. La plateforme régionale Biodivora centralise désormais les données d'occurrence de taxons faune, flore et fonges d'Auvergne-Rhône-Alpes. À ce jour, plus de 12 millions de données sont diffusées dans Biodivora et ce volume va largement progresser dans les mois et années à venir, notamment avec des compléments importants attendus sur la faune vertébrée, dont la mise en place du pôle thématique est beaucoup plus récente que pour les 2 autres pôles. Les données transmises par les réseaux de producteurs et de fournisseurs sont intégrées dans cette plateforme régionale. Les animateurs de pôles thématiques coordonnent leur structuration et leur validation. Ces données sont transmises à l'INPN, plateforme nationale du SINP. Des travaux sont en cours pour améliorer encore les flux de données et les rendre plus réguliers. La plateforme Biodivora se décline en 2 outils.
Biodivora Atlas, un outil à vocation grand public diffusant des données de synthèse et mettant l'accent sur les illustrations. Biodivora Expert, un outil à vocation professionnelle offrant la possibilité de réaliser de nombreuses requêtes sur les données et de les télécharger. Ces deux outils sont basés sur GeoNature et intègrent les standards du SINP. Le site internet de l'Observatoire régional de la biodiversité constitue la porte d'entrée de la plateforme Biodivora. Nous bénéficions d'un retour d'expérience sur 10 années pour le pôle d'information Flore Habitat Fonge, premier pôle thématique mis en place, et de 3 années pour le pôle invertébré. Ce recul nous permet d'avoir une vision claire des usages qui peuvent être faits des données. Les données sont utilisées en majorité pour élaborer des documents d'urbanisme et pour réaliser des études environnementales dans le cadre d'aménagement du territoire. Elles sont également très utiles pour l'élaboration de documents de gestion ou pour des synthèses thématiques ou territoriales, de type Atlas ou liste rouge. De plus en plus, des projets de recherche se nourrissent également des données du SINP en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour en savoir plus sur la plateforme Biodivora et le SINP en Auvergne-Rhône-Alpes, n'hésitez pas à visiter le site web de l'Observatoire régional de la biodiversité et à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.